Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Mehdi Choukouri, un habitué de notre plateau qu'on voudrait continuer à recevoir fréquemment. Il est directeur de Fractal Market et DirectFN Partner au Maroc. On est là pour parler des nouveautés de la plateforme DirectFN sur le marché local, marché marocain, ainsi que quelques pronostics sur le marché action. Vous allez le voir en deuxième partie de cette émission, puisqu'on profite à chaque fois de sa présence avec nous pour faire appel à ses connaissances. Vous le verrez, on en parlera en deuxième partie de l'émission. Mehdi Choukouri, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, DirectFN grandit. DirectFN offre de nouveaux services à ses clients. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot là-dessus? Qu'est-ce que vous offrez en cette année 2017? Très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que DirectFN aujourd'hui donc, est spécialisé en information financière. DirectFN est aussi éditeur de logiciels, donc transactionnel, et aussi donc, intégrateur. Donc, les premières versions de bourse en ligne ont été lancées début des années 2000, avec à chaque fois des releases. Cette année, nous avons lancé une nouvelle génération de solutions bourse en ligne et OMS. La solution bourse en ligne DirectFN de cette année est une solution basée sur du HTML5 qui permet une meilleure fluidité en termes de passage d'ordre et une meilleure intégration avec les systèmes tierces. Donc, bien sûr, on est toujours dans le multicanal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut passer les transactions à travers 7 canaux. Donc ça peut être mobile, Android ou mobile Apple, etc. En fait, la solution est une solution multicanal et aussi multimarché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur 70 marchés internationaux et sur toutes classes d'actifs confondues. Bien sûr, qui fait le plus fait le moins, c'est-à-dire pour le marché marocain, nous offrons pour le moment uniquement l'accès au marché, au marché action marocain. Très bien. Alors, avec ces nouvelles mises à jour, quels sont les avantages réellement, concrètement pour les utilisateurs? Très bien. Bon, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur peut, comme j'ai dit tout à l'heure, envoyer l'ordre depuis 7 canaux. Donc, quand même, c'est assez vaste. Ensuite, ça permet en fait une meilleure rapidité en termes d'envoi d'ordre. Donc l'envoi est instantané, d'accord? Et c'est une technologie push streaming, donc il n'y a pas besoin d'actualiser, donc c'est l'information qui vient vers vous. Bien sûr avec des outils d'aide à la décision qui ont été intégrés au niveau de la plateforme pour permettre un peu d'anticiper mieux et de lire l'évolution en fait, du marché. Très bien, merci beaucoup Mehdi Choukouri. On passe maintenant à la deuxième partie, on en parlait tout à l'heure en début d'émission. Je profite à chaque fois de votre présence ici pour faire appel à vos compétences bien reconnues par les acteurs du marché marocain. J'espère. Et vous demandez qu'est-ce que vous voyez sur le marché action aujourd'hui d'un point de vue peut-être technique parce que c'est un peu votre spécialité. La configuration du marché, je parle un peu sur du moyen terme. Exactement. Du MASI à moyen terme. Du MASI, effectivement. Le MASI a déjà, selon en fait, la théorie des vagues d'Elliott, qui a été validée d'ailleurs sur le MASI. Ce qu'il faut savoir, c'est que le MASI évolue en cycle haussier long terme depuis 1993. D'accord. Et donc, toute la correction, la crise 2008, 2015, mi-2016, ce n'est qu'une correction de toute la vague haussière entamée depuis 2002. Donc la correction 2008, 2015-2016 est une correction de la vague haussière 2002-2008. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne reprise ou pas? C'est ça la question. Exactement. En fait, pour répondre à cette question,
on va avoir 3 niveaux. L'analyse graphique, l'analyse mathématique statistique et l'analyse élotiste fractale. Qu'est-ce que nous dit l'analyse graphique? L'analyse graphique nous dit que les cours aujourd'hui, donc le niveau de Massey, est largement au-dessus de ses moyennes mobiles 100 et 200 jours, ce qui est extrêmement important. Bon, qu'est-ce que veut dire un niveau de Massey au-dessus des moyennes mobiles 100 et 200 jours? Ça veut dire que le niveau de Massey actuel est supérieur à la moyenne de 100 dernières séances et de 200 dernières séances. Ça veut dire que tous les opérateurs qui ont pris une position sur les 100 ou 200 dernières séances ne vont pas couper leur position. Donc, ils ont beaucoup plus d'appétit à l'achat qu'à la vente. C'est extrêmement important. Ensuite, on a ce qu'on appelle un golden cross, haussier entre les moyennes mobiles 100 et 200 jours. C'est-à-dire que la moyenne mobile 100 a croisé À la hausse, sa moyenne mobile. exactement. Et ça, c'est aussi un signal très très bullish. Donc sur le plan graphique, c'est clair, la tendance de fond elle est bullish. Sur le plan mathématique, statistique et donc technique, depuis la mi-2016, on a assisté à la formation d'une très très longue divergence haussière sur RSI. Et bien sûr, les divergences haussières sur RSI, ce sont des divergences qui ont fait leur preuve de par le monde et sur toutes classes d'actifs confondues. On a un taux de réalisation des divergences autour de 80%. Donc ces divergences s'est constituée sur au moins 8 à 9 mois, premièrement. La divergence, effectivement, elle ne peut être confirmée que parce que nous sommes en zone de survente. Et 3, c'est une divergence non pas que daily, mais attention, elle est aussi weekly. Et donc là, le fait que la divergence perdure dans le temps, et ensuite le fait que la divergence soit en périodicité weekly, c'est un facteur qui amplifie, en fait, le retournement de tendance. En gros, on est passé par une longue phase d'accumulation de titres. Exactement, très bien dit. C'est une vraie phase d'accumulation qui a duré pendant longtemps, mais effectivement, donc une phase d'accumulation, comme vous l'avez bien dit, c'est une phase dans laquelle, on a dit, les mains fortes ont accumulé les titres. D'accord, effectivement, tout ça a débouché sur une hausse qu'on a tous vu ces derniers mois. Bien sûr, sans parler du MACD Weekly qui a intégré le territoire positif, et ça c'est extrêmement important, d'accord, parce que c'est une différence de moyenne mobile exponentielle. Voilà. Donc, graphique technique, l'orientation elle est bullish. D'accord. Passons à l'héliote fractale. Bon, l'héliote fractale, tout simplement, l'évolution actuelle nous confirme que la vague dans laquelle évolue le marché est une vague haussière. Une vague haussière, ça veut dire que déjà on a consommé 100% le potentiel de baisse de la vague 4 entamée depuis 2008. D'accord ? Donc on a rompu avec une vague baissière, une vague corrective dans tout le cycle haussier entamé depuis 1993. Bien sûr, même la divergence lente RSI Weekly confirme donc ce retournement. Exactement, effectivement. Et donc, la première cible, ça veut dire en étant vraiment très pessimiste, la première cible de cette hausse, ce n'est que les 14 800 points, à peu près 14 500, 14 800, c'est-à-dire le dernier top. De 2008. Exactement, de 2008. Mais là, vraiment, je suis très pessimiste. Et si on voulait être plus optimiste? On va mesurer l'extension Fibonacci par rapport à la vague d'avant. Donc, il n'y a pas de... Très bien. Alors, en préparant l'émission, je vous ai dit de jeter un coup d'œil sur quelques valeurs. Et on a une petite sélection de valeurs dont on voudrait parler. On reste sur des valeurs assez liquides. Et là aussi, je vous demanderai de vous donner votre avis, toujours à moyen terme et toujours de manière technique sur de grosses capitalisations, notamment comme Maroc Télécom par exemple. Qu'est-ce que vous voyez sur cette valeur, sachant que Maroc Télécom, on le sait, va conditionner le mouvement du marché à moyen terme. En fait, Maroc Télécom, elle a à peu près la même configuration héliotiste que le marché. D'accord, elle est dans une vague haussière, vague 5. C'est-à-dire qu'elle va au moins, qu'elle devrait, donc là j'utilise le conditionnel, bien sûr. Qu'elle devrait au moins atteindre
son ancien plus haut, d'accord, atteint. Graphiquement, il est aussi au-dessus de ses moyennes mobiles 100 et 200 jours avec un golden cross, d'accord, bullish sur la valeur. Donc l'orientation est haussière sur la valeur. Très bien. Et pour Doha, par exemple, une valeur assez prisée par les investisseurs, assez suivie en tout cas. Eh bien, en fait, pour cette valeur, c'est un peu particulier. C'est parmi les rares valeurs qui ont entamé depuis 2008 éventuellement, qui ont entamé un cycle héliotiste spécial long terme. Donc depuis 2008, on était en cycle héliotiste baissier, alors que le marché il était dans un cycle héliotiste aussi, très important de signaler. Le marché était en correction dans un cycle héliotiste haussier, alors que Doha était dans un cycle héliotiste baissier à la base. Exactement, exactement. Et donc là, Doha a rompu avec son cycle héliotiste baissier. À partir de quel moment à peu près? À partir de 35-36, on avait aussi une divergence sur Doha, divergence RSI, qui a perduré dans le temps. Doha a croisé aussi ses deux moyennes mobiles 100 et 200 jours. Mais là, le marché est dans une phase, est dans une vague 5, alors que Doha, très probablement, est uniquement dans une vague 1, dans un nouveau cycle héliotiste là aussi. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses sur la valeur. Très bien. Et une autre valeur, vous m'en parliez tout à l'heure, qui est peut-être également dans la même configuration de Doha, il s'agit de Snap. Effectivement. Snap, elle aussi, c'est parmi les rares valeurs qui étaient dans un cycle héliotiste baissier. Elle a intégré un cycle haussier, confirmé par le comportement de ses indicateurs techniques, et aussi par rapport au positionnement vis-à-vis de ses moyennes mobiles moyen long terme. Et donc effectivement, la Snap est aussi dans un nouveau cycle, elle a intégré un nouveau cycle héliotiste aussi. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi Chkouri, de toutes ces précisions. Dans le métier, on dit que vous vous mouillez, c'est-à-dire que vous donnez des pronostics. Et je voudrais à ce titre rappeler qu'il y a un an, nous vous avons reçu, le marché était sur ses plus bas et vous nous disiez que là, on va démarrer une nouvelle vague de hausse. Et je crois que depuis, on a eu l'une des plus belles hausses qu'a connu le marché action depuis peut-être 2003 ou 2004. Je tenais à vous féliciter pour ces prévisions et voir ce que ça va donner pour les prévisions que vous venez de faire aujourd'hui. D'ailleurs, on aura la chance de faire le point prochainement. Et d'ici là, je vous réitère nos remerciements. Mehdi Chkouri, je rappelle que vous êtes directeur de Fractal Market et partenaire de Direct FN au Maroc. Merci infiniment de nous avoir rendu visite. Un petit mot aussi, Adil, merci beaucoup. Juste, en fait, il faut pas remercier Mehdi Chkouri, mais il faut remercier les gens qui ont mis en place, qui ont travaillé pour la théorie, pour l'analyse technique et pour l'analyse fractale. Moi, ce que j'ai fait, j'ai uniquement lu le graphique sur un plan fractal, parce que je crois qu'effectivement qu'il n'y a pas de hasard dans l'évolution des marchés et que l'évolution elle est 100% chaotique et que chaque évolution nous dit quelque chose, que le marché parle avec nous. Il faut juste chercher l'ordre caché au sein du désordre apparent. Et c'est ça le but du jeu. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin qui était excellent. Merci encore une fois, c'est Mehdi Chkouri. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi, pour un nouveau numéro. À bientôt et très bonne semaine sur Bourse News. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.